Salutations les potos, je suis Black Sensei et aujourd'hui petite review du chapitre 131 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui est sorti dans les scans il y a pas longtemps, et donc du coup j'ai essayé de faire une review, du coup voilà. Et donc avant de commencer la review, juste message. Vous voyez mon Fire Force Logic, je pense que je vous le mettrai dans le i en haut, s'il y est. J'ai décidé de te laisser tomber ce truc. Voilà, je ferai juste une playlist review, mais je ferai pas une playlist Fire Force Logic. Donc c'est bon. Je vais essayer de raconter le chapitre, de faire ma review dans l'ordre chronologique du chapitre. Voilà. Donc déjà, ça commence. En fait, c'est le début du grand terrassement. Du coup, voilà. Donc du coup, en gros, le début du chapitre, c'est Ramsey. Son frère, bon, je sais plus trop si c'est son frère. Voilà. Mais bon, je suis pas encore à jour sur le chapitre de Shingeki no Kyojin. Donc voilà. Et sinon, son frère, bon, du coup, encore une fois, je sais pas si c'est son frère, mais bon. Il dit que tu devrais arrêter de voler, parce que sinon tu vas encore te faire couper les mains. Mais lui il s'en fout, voilà, qui en a marre de cette vie, voilà. Donc en tout cas qui voudrait la liberté, un peu comme Eren qui voulait la liberté. Puis après, là on voit l'armée de titans colossaux. Alors par contre, bon, je vais pas trop critiquer l'attaque des titans parce que c'est un bon manga, ça c'est sûr. Mais Isayama a un peu abusé au nombre de titans colossaux, pardon. Donc voilà. Parce que, excusez-moi, mais il y a quand même eu des théories Eren se faire tuer genre par ses amis, mais Eren va gagner, c'est sûr. Enfin bon. Avec déjà dans la saison 3 pour vaincre Berthold, je pense, je me souviens plus. Ils en ont chié quand même. Là, on est bien d'accord, ils en ont chié. Donc comment voudrait-il vaincre une armée de titans colossaux, sans déconner. Mais bon, on verra bien si Eren aura gagné, mais à mon avis il va gagner. Parce que je trouverais ça un peu illogique, enfin un peu, ça n'aurait aucun sens qu'ils perdent en fait. Non, parce que attends, le gars a quand même une armée de titans colossaux, il doit y en avoir une centaine. Il les contrôle en plus. Donc voilà. S'il perd, c'est un gros nul en fait. Oui. Et donc, du coup, les titans colossaux foncent. Du coup, comme je l'ai dit, c'est le début du grand terrassement. Et putain, plutôt traumatisant. Ouais, je trouve c'est traumatisant. Parce que les gars, ils se retrouvent face à une armée de géants. Donc c'est vrai que si j'étais là, je me serais chié dessus, très clairement. Donc voilà. Et aussi il y a eu un flashback où Eren, bon là on apprend qu'en fait il hésitait un peu à faire à déclencher le grand terrassement. En fait il hésitait, mais en fait il savait qu'il allait prendre la décision de déclencher le grand terrassement, si tu veux. Donc voilà. Mais il hésitait. Déjà de la preuve, en fait, quand il était dans la ville, là, je me souviens plus trop, où en fait il
il voulait protéger Ramsey. Je sais même pas si c'était lui, mais on s'en fout. En fait, il se disait, mais de toute façon, c'est pas la peine que je le sauve. Je le tuerai de toute façon. Donc à quoi ça servirait? Mais finalement, il l'a plus ou moins sauvé. Enfin, on nous le montre pas, mais je pense que oui. Donc voilà. Puis, du coup, en fait, Eren, finalement, depuis le début, il hésitait quand même. Donc déjà, c'est une info plutôt intéressante. Pourquoi pas? Mais il hésitait quand même. Bon, après, moment super bon glauque. Plutôt glauque. C'est le moment où les titans colossaux écrasent tout le monde. Enfin, voilà. C'était... Et du coup, à cause des rochers qui tombent là, du coup, Ramsey, son frère, je sais toujours pas si c'est son frère, mais comme je l'ai dit, je suis toujours pas à jour sur le chapitre de Shingeki no Kyojin. Voilà. Du coup, se font blesser par plusieurs rochers. Bon, du coup, son frère, mais je sais toujours pas si c'est son frère, mais on s'en fout, se fait niquer sa race par un rocher. Je pense que je vais vous mettre l'image ici, là, je pense. Et Ramsey, lui, il est blessé à la jambe. Et donc du coup, ils sont morts. Après, ils se font écrabouiller par un titan colossal. Honnêtement, je me serais chié dessus directement, en fait, comme lui, quoi. Face à cette situation, honnêtement, c'était traumatisant. Pour ceux qui connaissent Berserk, est-ce que vous trouvez que le grand terrassement est aussi traumatisant que l'éclipse? Dites-le moi en commentaire si vous êtes voilà. Parce qu'il y avait un youtubeur qui disait que le grand terrassement était level éclipse. Bon, je dirais que pourquoi pas, mais il y a quand même des doutes. Oui. Et donc, par la suite, on voit Eren enfant qui se rappelle de ses souvenirs avec Armin, qui ressemble à Melo d'ailleurs, enfin au début, enfin bref. Et du coup maintenant il est libre maintenant. Et il dit je suis libre, je vais aller niquer tout le monde, mais je suis libre quand même. Donc voilà. Donc du coup Eren il se sent libre désormais. Mais bon, en tuant quand même des gens. Donc voilà. Puis ensuite, après, j'ai pas très bien compris la scène, mais en fait, on dirait que Hermine et Eren ont plus ou moins communiqué, parce que n'oublions pas que Eren a le pouvoir du titan originel, donc de ce qu'on a pu voir, il peut communiquer, faire une sorte de télépathie. Bon, alors par contre, si je devais faire un commentaire sur ce pouvoir, honnêtement, de toutes les capacités des titans qu'on a vus, je pense pas que ça colle. Un pouvoir télépathie pour un titan, ça colle presque pas. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et du coup, après, je sais pas trop s'ils étaient entrés plus ou moins en télépathie. Mais bon, voilà. On le saura pas. Puis après, il y a eu, après, avant la fin du chapitre, il y a eu la discussion entre Annie et Hermine. Et du coup, à un moment dans les discussions, ils se disent mais putain, pourquoi on parle alors qu'en ce moment, plein de gars se font niquer, tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Les gars discutent alors qu'en ce moment, il se passe un génocide de la mort qui tue. Mais bon. Et en fait, finalement, après, là par contre, ce que je veux dire, c'est une théorie d'un autre youtubeur, que Hermine va peut-être
commence peut-être à être du même camp que Eren, si tu veux. Et c'est vrai que, putain, en vrai, ce serait possible, parce que... Non mais, bon, je vous remets une image ici, ou là, je sais pas où je vais la mettre, mais bon. On est bien d'accord que Hermine, il a une centaine de titans colossaux, or, dans la saison 3, comme je l'ai redit, comme je l'ai dit en fait, ils en ont chié pour vaincre un seul putain de titan colossal. Bon, après, c'est normal, voilà, ils étaient pas plus ou moins préparés à ça, mais bon, maintenant, je pense qu'ils sont préparés à ça. Mais c'est vrai que plus l'armée de titans colossaux et plus euh, Eren qui a une taille gigantesque. Alors par contre, comme je l'avais dit dans ma vidéo 9 méchants badass, là bon, je me souviens plus trop si j'avais dit ça, mais je trouvais ça un peu dégueulasse que Eren puisse se déplacer alors qu'il est encore en squelette tout en bas en fait. Là par contre, j'ai pas compris les bails. Parce que jusqu'à maintenant, Isayama, il était un peu crédible dans ses œuvres. D'ailleurs, il avait même, si j'ai bien compris, il avait d'ailleurs fait une sorte de livre intitulé La science de l'attaque des titans. Mais là, je comprends pas comment Eren peut se déplacer comme ça. Parce que, voilà, c'est un peu dégueulasse. Donc voilà. Et sinon, comme je le disais, bah du coup, je parle bien évidemment d'une théorie d'un youtubeur, que Hermine pourrait peut-être aller du même camp qu'Eren. J'irais jusqu'à dire, enfin, pour moi, que finalement ses amis vont finalement se repentir et être du même camp qu'Eren, parce qu'on est bien d'accord que là, même avec une collaboration avec Annie, le titan féminin, bon, je me souviens un peu trop si c'est son nom, mais c'est Annie. Mais même s'il y a une association avec Annie, Levi, Mikasa et Hermine, ils feront clairement pas le poids. Et pourquoi je dis ces quatre là, parce que déjà Mikasa, Annie et Levi sont très forts. Ça doit être l'un des gars les plus forts du manga de l'attaque des titans d'ailleurs. Et si je rajoute aussi Hermine, déjà bien parce qu'il possède des temps colossal, mais bon, contre une armée, il pourra rien faire parce que le temps colossal il est lent. Et puis aussi, il est intelligent Armin, donc du coup, si Armin donne des stratégies à Mikasa, Levi et Annie, je sais même plus si c'est son nom, euh, il pourrait vaincre Eren, mais honnêtement, vu tout ce qu'il y a, j'en doute. En plus, s'ils attaquent en premier Eren qui pourra plus contrôler les titans, comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo 9 méchants badass, en fait, les titans seront plus contrôlés, du coup, ils prendront cible tous les humains sans exception. Donc je trouverais ça un peu con, enfin, voilà. Oui. Donc du coup... Ah oui, il y a aussi une autre théorie, bon, je sais pas trop si je peux l'accepter, mais si je suis d'accord, c'est qu'il y aurait des chances, bon après j'en suis pas sûr, dans le chapitre 130, bon là je passe un peu de coca, mais voilà, euh, que Eren aurait eu un gosse avec Historia, mais ça j'y crois que parce que le gars il savait depuis le début qu'il allait génocider le monde, donc je trouverais ça un peu illogique que le gars fait un gosse alors qu'il sait qu'il va aller génocider le monde. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le chapitre de 131 de l'attaque des titans. J'ai hâte de voir le prochain. La prochaine review ou bien une autre review d'un manga ou d'un animé, bon je sais pas trop, mais je pense que je ferai une review très prochainement d'un nouveau épisode de Fire Force. D'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai plus fait, même très longtemps. D'ailleurs quand le prochain chapitre de DBS sortira, bon je ferai une review pour dire ce que j'en ai pensé, voilà. Et le prochain chapitre sortira en octobre. Donc ça va être très long.
Bon, sinon, les mecs, oui, je vous appelle les mecs maintenant. Bon bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut. Et allez lire le chapitre 131 des SNK. Voilà. Bye bye.